Shiba va faire quelque chose de spectaculaire. Et voici pourquoi. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy et je suis ici à Dubaï. Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. On a un super programme pour vous, n'est-ce pas? On va d'abord parler de quelques actualités, puis bien sûr un peu d'analyse technique. Et si vous êtes intéressé à faire, vous savez, quelques trades avec nous, hein? Parce qu'on fait de très bons trades. Je vais vous montrer ces trades et à quel point on réussit dans l'épisode d'aujourd'hui. Et vous pouvez trader sur bybit.davinci, j15.com ou tobit.davinci, j15.com. Et bien sûr, j'ai ajouté CoinVacomelunde échanges sur lesquels nous tradons également. JP Morgan vient une vente massive et imminente de Bitcoin. Qu'est-ce qui est prévu? 3 milliards de redimensionnement pendant que le propriétaire de Flow. Le problème avec ça, vous savez, Grayscale est une entreprise qui veut faire de l'argent. Et comme c'était le seul moyen pour les gens d'acheter et de posséder du Bitcoin à l'époque avant l'ETF, ils avaient des frais élevés. Maintenant, s'ils étaient une entreprise intelligente, ils pourraient vouloir baisser ces frais. Peut-être qu'ils le feront, peut-être pas. Je ne sais pas. Mais la banque d'investissement mondiale JP Morgan a averti des sorties supplémentaires du fonds Bitcoin de Grayscale, prévenant que cela exercera une pression supplémentaire sur les prix du Bitcoin dans les semaines à venir. Oui, JP Morgan est sorti la semaine dernière en disant « Oui, Satoshi va faire un rug pull. Fuyez le Bitcoin pour que je puisse en acheter à bas prix. » L'analyse de la banque a également expliqué que les 3 milliards d'entrées dans le nouveau fonds négocié en bourse Bitcoin au comptant ETF reflètent une rotation à partir des véhicules Bitcoin existants. Oui, c'est évident. Zut. Les snipers crypto frappent fort alors que les traders gagnent des millions avec le jeton Satoshi MVM. Folie de lancement. Waouh. Je veux dire, je regardais ça et je n'ai juste pas réussi à entrer dans ce Satoshi VM. Mais, vous savez quoi? On peut toujours y accéder. On va faire une analyse technique de ce graphique. Mais oui. Ici, laissez-moi rapidement vous le montrer pour que vous puissiez voir. Oui. Vous pouvez voir qu'il est passé d'$1 à 15 $ ici. Et nous allons regarder l'analyse technique pour ce projet particulier. Mais de toute façon, laissez-moi juste vous dire ce que c'est. Satoshi VM est une deuxième couche pour Bitcoin, et tout comme Cybarium est également une deuxième couche pour Ethereum. Et cela vous permet d'exécuter des contrats intelligents. Et donc, c'est définitivement l'un de ces produits que nous devons absolument avoir dans notre portefeuille. Parce que nous allons voir des gains sérieux dont nous allons parler. Nous allons acheter ça dans mon groupe privé. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre mon groupe privé, rendez-vous sur davinci15.com. Les liens sont également dans la description. Ok, ces snipers, ils ont réussi à acheter un tas, à l'ouverture de ce trading de ce produit. Et puis boum, ils ont fait genre 7 millions de dollars au total. Bien, passons à des milliards de Shiba Inu déposés dans un grand échange. Vente massive à venir, probablement, mais ça n'a pas d'importance. Shiba continuera de bien se porter parce que c'est une deuxième couche avec Shibarium. Shibarium, est la deuxième couche qui est opérationnelle en ce moment. Et a vu une augmentation de 140% dans l'activité de transaction. Et vous pouvez voir cela dans ces statistiques Shibarium Ganyo. Ce n'est que le début. Toutes ces deuxièmes couches vont très bien fonctionner. C'est pourquoi je suis très optimiste sur Shiba Inu. Et si vous n'en avez pas, vous devriez en avoir dans votre portefeuille. Je sais que c'est une monnaie mème. Je sais. Si vous levez les yeux au ciel, oui, vous devriez, mais ne la détestez pas. Ne la datez pas. Tradez-la simplement. Elle se portera bien.
Et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Alors, passons à Bitcoin, comme je le disais l'autre jour, l'opération d'entrée, hein? Je ne sais pas si je l'ai fait dans le groupe public ou pas, mais j'ai fait tellement de vidéos, c'était juste peu importe. Hum, je dis juste que, hé, vous savez quoi? C'est probablement là où vous entreriez. Parce que ça ressemble un peu à ce que ça va se retourner si on regarde les futurs. Vous pouvez voir que le fond de la situation est ici. Donc ça pourrait se retourner assez rapidement, surtout qu'on est en dessous du MA de 13 sur le graphique de 4 heures depuis très longtemps. Je ne serais pas surpris si on monte fortement à partir d'ici. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents. Il y a beaucoup d'indications que ça va se retourner, mais vous savez, Ethereum dit non. Si on va sur Ethereum, je montrais à mes abonnés qui s'abonnent sur davinci-j15.com que, vous savez quoi? C'est le short que j'ai fait depuis tout là-haut. J'ai juste eu de la chance au 2501. Mais si vous l'avez manqué, hein, je vous montrais comment vous allez trader ça de nouveau. Je pense que je l'ai aussi fait du côté public, et oui, vous voudrez peut-être avoir un objectif juste en dessous, qui est à 23,35. Je n'irai pas plus loin que ça. Mais oui, si vous êtes dans ce trade, déplacez vos stops à l'équilibre parce que j'ai déjà déplacé mes stops et nous pouvons voir ici. J'ai déplacé mes stops à 2465. Donc ça doit être l'équilibre pour vous maintenant. Et ici, j'ai déplacé mes stops pour Bitcoin parce qu'une inversion est possible. Nous devrions rompre. Pour que cette inversion ne se produise pas, Bitcoin ne rompt pas ce niveau de 40K. Si nous ne le rompons pas, il se retournera fortement. Et nous pourrions voir ça atteindre son sommet. Et je vois ici autour de la marque des 45 000 $. Presque 46 000 $, quelque part dans cette zone. Des temps intéressants à venir, n'est-ce pas? Bitcoin, va-t-il monter? Va-t-il descendre? Honnêtement, on ne sait pas. Bitcoin en ce moment, si je regarde l'analyse technique pour Bitcoin, il est prêt à remonter. Et vous pouvez voir qu'il y a une pression ici indiquant que nous pourrions nous retourner à tout moment. Et Ethereum, si nous allons sur des cadres temporels plus longs, nous sommes en temps de jugement dernier, hein? L'horloge du jugement dernier a commencé à tic-tac. Il n'y a pas de façon positive de voir. Et, vous savez quoi? Ethereum doit se retourner à part, vous savez, nous rebondissons sur le support. Mais nous avons déjà rebondi sur le support et nous le testons à nouveau pour une raison étrange. Et généralement, si nous allons le tester, nous allons probablement le rompre. Donc, et la moyenne mobile de 200 périodes est en dessous de ça sur le graphique de 4 heures. Donc, j'ai du mal, à regarder. Surtout si je regarde à gauche, vous pouvez voir beaucoup de vert ici. J'ai du mal à ne pas dire que ça ne va pas atteindre mon objectif, mais aller beaucoup plus loin. Tout le chemin jusqu'à dans cette zone, aux 2 minutes dans 60, 22,50. Donc, ne soyez pas surpris quand cela arrive. C'est comme ça que la balle rebondit. Désolé les gars, je sais que ce n'était pas... C'était trop petit pour vous qui regardez sur le téléphone. Désolé pour ça. Mais oui, voilà. Des chiffres plus grands pour vous. Et nous allons voir que la zone des 2200 et quelques arrive pour Ethereum. Pour Bitcoin, encore une fois, allons à un cadre temporel plus élevé pour que vous puissiez voir exactement où est l'objectif. Si vous prenez une position longue ici, si vous voulez, vous pouvez. C'est un Hail Mary, n'importe quoi peut arriver. Bitcoin dit qu'il veut monter, Ethereum dit qu'il veut descendre. Je ne sais pas lequel est le meilleur. Tout ce que je sais, c'est que Ethereum et Bitcoin aiment trader ensemble. Et donc, il y a une chance que cela ne fonctionne pas. Gardez cela à l'esprit. Cela dit, l'objectif pour cela est, regardez ça, 39 000. Je veux dire, ce n'est pas l'objectif exact. Je pense que si nous allons ici, regardez ça. Droit. Si nous faisons un AB égal à CD ici, c'est l'objectif. Donc,
c'est l'AB égale à CD de ce niveau ici, de là à là. Donc, si nous rompons, c'est l'objectif officiel juste là pour une inversion. Si nous rompons les 40K, et vous pouvez voir que ça s'aligne bien avec le 61.8 maintenant. Vous pourriez dire, attendez une seconde ici, vous ne mesurez pas sur le même graphique. Ok, d'accord. Faisons-le alors. Faisons-le alors. Je viens de voir ça maintenant. Et si nous mesurons sur le même graphique, vous pouvez voir, je parie que ça fonctionne de la même manière. Oh, peut-être pas. Oui, vous avez raison. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Regardons. Si l'AB égale à CD est le même. D'accord. Boum. Regardons ça ici. CTRL-C, OV et boum. Est-ce la même chose? Pas tout à fait en fait. Non, j'ai dû dessiner ça incorrectement. Mais voilà, au 1.44. Pas tout à fait au 38. Ok. Donc une petite erreur là, mais vous savez quoi? Voilà. C'est l'objectif pour Bitcoin. Si ça casse les 40K, c'est les 39 000. Et la raison est, eh bien, je veux dire, il y a beaucoup de raisons, hein? C'est la fermeture de l'écart, juste en dessous de l'écart. Aussi, si nous zoomons, vous pouvez voir que c'est les zones supérieures du breakout 39. Donc vous pouvez voir que c'est là que nous avons rompu et sommes allés jusqu'à 49 000. Donc beaucoup d'informations là. D'accord. Cela dit, je pense que je vais... Et l'émission. Merci à tous de regarder et on se voit la prochaine fois. Au revoir.